Coucou, alors ce soir on commence ce tirage avec la carte de l'organisation, la carte de l'oppression et la carte de la connaissance. Alors déjà, dans mes tirages ces derniers temps, il y a souvent cette carte qui arrive parce que nous sommes en totale réorganisation dans notre vie. Et ça peut toucher tous les domaines de vie. Il y a déjà cette première information, on va dire, qu'on essaie de vous faire passer dans le sens où il y a certaines choses que vous pouvez faire d'une certaine manière et qui ne fonctionnent pas forcément comme vous le souhaitez. Donc, on ne vous demande pas d'arrêter. On vous demande de voir les choses sous un angle différent pour pouvoir vous réorganiser. Peut-être vous serez amené à refaire votre planning en mettant des moments vraiment spécifiques pour telle ou telle chose. Le lundi, je fais ci, ça pour moi ou pour mon projet ou pour le travail ou pour mes activités mes passions, ce qui me fait du bien, etc. Donc là, on est vraiment dans pardon. Le chakra de la gorge qui travaille aussi, donc dans cette notion de pouvoir communiquer aussi peut-être dans notre entourage, notre volonté de vouloir changer quelque chose et réorganiser des choses différemment. Je dis n'importe quoi, tu as l'habitude de préparer à manger tous les jours à 11 heures. Là, tu vas peut-être voir avec les personnes qui t'entourent, si tu en as, ben voilà, au lieu de le faire à 11 heures tous les jours, je préfère le faire à 14 heures pour pouvoir se mettre en accord aussi avec les personnes qui nous entourent. Donc voilà, cette notion d'organisation. Ensuite, il y a cette notion d'oppression. Donc, ces changements nous apportent une certaine forme de contracture intérieure parce que, comme chaque passage qu'on fait dans la vie et dans lequel c'est un grand saut dans le vide, on a peur, on peut se sentir un peu comme ce cachet de comprimé là, de Doliprane, être totalement compressé, comprimé par ces peurs de la nouveauté, le fait de sortir de notre zone de confort, le fait de mettre des choses en place dont notre cœur a envie, mais que voilà, il y a cette peur qui est de la peur, mais qui est aussi une certaine forme d'excitation, d'enthousiasme caché qu'il faut réussir avec peut-être de la réflexion, de la méditation, du lâcher-prise à dépasser. Donc, il y a cette forme d'oppression, mais là, on me dit aussi que pour certaines personnes, peut-être qu'il y a c'est triste, hein. J'aime pas forcément dire ce genre de message, mais il y a peut-être des choses qui s'organisent dans votre dos pour venir vous oppresser aussi. Donc restez vigilant, restez dans votre énergie de purification, pour faire en sorte que si il y a certaines personnes qui organisent des choses dans votre dos pour vous bloquer, parce que la troisième carte, c'est la carte de la connaissance. Donc, il y a ce message-là qui vient aussi qu'il y a des choses qui se jouent dans l'ombre, il y a des organisations, des clans, certaines personnes qui doivent parler à votre sujet pour continuer de vous oppresser. Donc, nourrissez de l'énergie positive, nourrissez pour vous tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qui va vous
vous élever pour ne pas être atteint par des énergies sombres. Parce que sur la connaissance, c'est comme si on essayait de vous prendre ce qui vous appartient, de vous bloquer vos dons, vos capacités. Je sais pas, dans le travail par exemple, vous avez un collègue, une collègue qui va vous mettre les bâtons dans les roues, qui va piailler sur votre dos pour dire des mensonges, pour vous casser du sucre sur le dos, alors que vous faites votre travail comme correctement, vous donnez de votre personne, vous êtes à l'heure, vous restez même après. Enfin, voilà, essayez d'être vigilant, mes petites bulles de lumière, parce que c'est quand même pas pour rien qu'on m'envoie ces recommandations et ces conseils de là-haut. Donc, de manière plus positive, votre organisation est en train de changer sur tous les domaines de vie, tous les plans d'existence. Vous voulez mettre des choses en place pour pouvoir créer de nouveaux projets, avoir une dynamique positive dans votre vie, ce qui va aussi vous emmener des connaissances, donc des connaissances de vos vies passées, ou sinon vous avez une passion par exemple, quelque chose qui vous intéresse vraiment et vous allez approfondir ce qui vous fait du bien, ce qui vous élève, ce qui vous apporte cette intuition, cette clairvoyance, peut-être une formation, parce que quand je vois le papier là où il y a des choses écrites dessus par rapport à ce mot connaissance, c'est comme si vous allez vous former à quelque chose qui vous fait du bien. Vous allez pouvoir engranger, peut-être vous mettre à lire des livres, parce qu'il y a quand même pas mal de livres sur cette image, sur cette carte. Il y a aussi comme une sorte de mortier, là, comme si on est en train de touiller, peut-être... ouais, créer cette notion de création, de ce côté un peu sorcier, sorcière. Il y a des connaissances qui vont vous être apportées aussi certainement de votre team dans l'invisible pour vous aider à vous élever et à ne plus être dans ces énergies mauvaises là de gens éventuellement qui veulent encore et encore, comme si on avait envie de te tester. Pourtant, on a déjà bien vu qu'on a essayé tant bien que mal de te faire plier, casser, etc. Mais ils voient bien que ça passe pas, ils voient bien que ça n'a pas d'effet, que tu es béni des dieux, que tu es protégé. Mais ils continuent. Il faut savoir que ta team dans l'invisible va s'en occuper parce que tu es hautement protégé. Et l'arrivée de mon chat à ce moment-là n'est pas du tout anodin. C'est un gros protecteur et je pense que sérieusement pour les personnes qui regardent mes vidéos, restez sur vos gardes, vigilants, purification et protection, mais version XXL. Je vais vous sortir une dernière carte avec ce jeu là. Mes anges, mes guides, mes ancêtres. Axez-vous quand même sur votre bien-être. Hein. Préservez-vous, mais ne donnez pas de l'importance à tout ce côté méchant là. Je suis là aussi en tant que messagère du divin pour vous prévenir de certaines choses. Monte tes fesses, toi. De certaines choses, mais pas pour vous casser le moral. Ayez de la compassion pour vous et aussi d'une certaine manière pour ces êtres qui font ces choses dégueulasses, mais c'est parce qu'ils sont extrêmement blessés et qui devraient vraiment prendre tout leur temps plutôt à travailler sur eux et à trouver leur bien-être que de venir vous embêter vous. Ayez confiance, vous êtes protégés.